Philippe Billat de la Chambre d'agriculture de l'Oise. Je vais vous présenter l'incidence de l'écorégime sur les exploitations des Hauts-de-France et plus particulièrement ce que je voulais d'abord vous préciser, c'est que tout ce que l'on nous présente aujourd'hui sont des informations et des documents qui ont été transmis dans décembre 2022 et que ces documents peuvent éventuellement encore évoluer dans l'avenir. L'incidence de ces écorégimes en Hauts-de-France, environ, lorsque l'on prend le RPG 2019, on peut s'apercevoir qu'environ 30% des exploitations ne valident pas l'écorégime. 25% d'entre elles peuvent prétendre aller au paiement standard, c'est-à-dire rassemblent les 4 points leur permettant d'avoir le paiement standard, et 45% de ces exploitations peuvent atteindre le niveau supérieur, avec leurs 5 points, voire plus. Si on prend quelques exemples, et plus particulièrement cet exemple-ci, une exploitation de 95 hectares avec 93 hectares de terres arables et 2 hectares de prairies permanentes, on peut s'apercevoir que dans ce cas d'exemple, 64% de cette terre arable est couverte par des céréales d'hiver, 18% de plantes sarclées. Donc, dans ces plantes sarclées, on peut y voir les betteraves sucrières, et puis également 17% en oléagineux d'hiver. Ces 3 classements de cultures, ces 3 types de cultures, nous génèrent dans cet exemple 3 points. Malheureusement, n'ayant que 3 points, on ne peut absolument pas prétendre au paiement de l'écorégime. Cette exploitation va perdre environ 7 600 € par an. Pour pouvoir valider cet écorégime, il serait important de rajouter ou de diversifier certains nombres de cultures. Il est à préciser que également, dans le choix de l'écorégime, il faut tenir compte également des surfaces d'intérêt écologique et qui seront mises en place au travers des productions non productives, des cultures non productives, pardon. Donc, dans cet exemple, on pourra éventuellement rajouter 9 hectares de terres arables attribuées aux autres cultures pour prétendre avoir 2 points supplémentaires et ainsi obtenir les 5 points qui nous permettront d'avoir les paiements supérieurs. Dans un autre cas, sur une exploitation de 125 hectares avec des prairies permanentes, cette exploitation présente 90 hectares de terres arables et 35 hectares de prairies permanentes. 69% de ces terres arables sont couvertes par des céréales d'hiver et 25% de céréales de printemps, ce qui nous génère 2 points. Cette exploitation nous présente 35 hectares de prairies permanentes qui représentent 28% de la SAU et nous génère également 1 point. Dans ce cas de figure également, nous n'avons que 3 points au total de l'écorégime, ce qui ne nous permet pas non plus de prétendre au financement de l'écorégime. Ce qui veut dire que cette exploitation va perdre 10 000 € par an. Pour répondre à cet écorégime, il faudra d'abord, en premier temps, regarder les surfaces non productives sur cette exploitation, en fait la jachère en l'occurrence, mais également aussi on pourrait éventuellement avoir aussi de la prairie temporaire, ce qui nous permettrait, avec 4,5 hectares de jachère et de prairie temporaire, générer 2 points supplémentaires qui nous permettraient également d'atteindre le niveau 2 des paiements d'écorégime. Si on prend le cas suivant, cette exploitation à 58 hectares, 43 hectares de terres arables et 15 hectares de prairies permanentes, cette exploitation réussit à avoir 3 points au niveau des cultures fixatrices d'azote avec 37%, et ensuite après 1 point sur les cultures d'hiver et 1 point sur les cultures de printemps. On a également 1 point à partir des prairies permanentes qui représentent 27% de la SAU, ce qui nous génère au total 6 points, ce qui est largement suffisant pour atteindre au niveau supérieur et avoir généré 4 640 € d'écorégime sur cette exploitation.
Je vous remercie.